Et si reconditionner un ordinateur pouvait changer une vie? C'est le pari de Coordi, un chantier d'insertion créé en 2021 dans la Creuse, qui lutte contre l'électronisme en redistribuant du matériel numérique reconditionné aux personnes les plus fragiles du département. La particularité du projet, ce sont des personnes en parcours d'insertion qui reconditionnent et redistribuent ce matériel à des publics en grande difficulté sociale. Rencontre avec Bruno Nico, directeur adjoint du comité d'accueil creusois et fondateur de Coordi. Donc, je m'appelle Bruno Nico, je suis directeur adjoint du comité d'accueil creusois chargé de l'IAE. L'IAE, ce sont les chantiers d'insertion de notre association. Donc, j'ai créé Coordi en 2021, au sein de l'association comité d'accueil creusois, à l'initiative du département de la Creuse. Notre mission est la lutte contre l'électronisme, c'est-à-dire la récupération de matériel numérique, le reconditionnement d'ordinateurs, de téléphones, pour le redistribuer à la population la plus fragile du département. Alors donc, ce projet a été à l'initiative d'une personne qui était chargée du numérique au département. Elle voulait une structure qui à la fois fasse travailler des personnes en insertion, mais pour le bénéfice de personnes en grande difficulté sociale, et qui soit aussi une structure accompagnant ces personnes-là à l'utilisation, à l'usage du matériel numérique. Donc il y avait tout un package, c'est-à-dire fournir du matériel, mais aussi l'apprentissage de ce matériel par des salariés en insertion. Concrètement, comment ça marche ? Comment une personne en situation de précarité numérique accède-t-elle à un ordinateur reconditionné par Coordi ? Bruno Nico nous explique le parcours, du don du matériel jusqu'à l'installation chez le bénéficiaire. Donc nous allons chercher les dons à plusieurs centaines de kilomètres. Nous récupérons seulement 20% du matériel sur le département de la Creuse. Et sur ces 20% que nous récupérons sur le département de la Creuse, 80% n'est pas en état d'être reconditionné. Donc nous sommes obligés de travailler surtout sur le sourcing, donc sur l'extérieur, sur la Nouvelle-Aquitaine principalement. Alors, pour quelqu'un qui rencontre des difficultés financières, qui possède des faibles revenus, il existe ce qu'on appelle des feuilles de prescription. Donc, il peut passer par un travailleur social du département, mais il peut aussi venir directement chez Coordi. On va lui faire remplir un document qui a été rédigé par le conseil départemental, où il notera bien sûr toutes ses coordonnées, les raisons de pourquoi il a besoin de matériel, bien sûr un justificatif de ses revenus. Et nous prendrons contact avec lui et nous irons directement chez lui, à son domicile, pour lui installer ce matériel et voir avec lui tous les besoins qu'il peut avoir liés en périphérique à ce matériel. Installer une imprimante, remettre ses comptes mail de façon générale. Et là, nous allons l'accompagner le temps qu'il faut pour qu'il puisse prendre en main le matériel qu'on lui a confié. Un accompagnement qui fait la différence dans le quotidien. Vivien, salarié en insertion chez Coordi, en a lui-même bénéficié. Il nous raconte comment l'accès à un ordinateur a changé son quotidien et a facilité ses démarches. Mes démarches avant, j'avais pas d'ordinateur, du coup je les faisais via le Pôle emploi. Ils mettaient des ordinateurs en libre service, du coup je les utilisais et c'est eux qui m'ont redirigé vers Coordi parce qu'ils étaient au courant que justement on pouvait bénéficier d'un ordinateur pour les personnes dans mon cas. Je suis arrivé à Coordi, du coup on m'a accueilli. Ils m'ont fait remplir un papier qui du coup affiche mon quotient familial de la CAF pour voir si j'étais éligible à l'ordinateur. Et j'ai été mis sur une liste d'attente et j'ai été rappelé quelques jours après pour me dire que justement j'avais le droit de bénéficier d'un ordinateur. Ils me l'ont donné, ils m'ont expliqué comment ça marchait, un petit peu tout, ils ont tout mis en place, il était prêt à utiliser et du coup j'ai pu le ramener chez moi directement. C'est un gain de temps énorme et d'argent aussi. C'est les déplacements en moins, de la pression en moins aussi, parce qu'on ne sait pas si jamais on va arriver à temps, si jamais on doit caler tous les rendez-vous la même journée. Là, on le fait en ligne, on peut faire en même temps, on peut se caler vraiment sur des horaires qui sont libres à nous et qui nous permettent de pouvoir faire autre chose en même temps. Donc c'est un gain de temps énorme, et surtout en Creuse où tout est loin et mal desservi un petit peu. Une trajectoire individuelle qui illustre la portée globale de l'action de Coordi sur le territoire creusois. Mais on pourrait aussi détailler les 500 personnes qui, depuis 2021, ont obtenu du matériel gratuitement grâce à nous et avec une prise en main.
alors qu'ils n'avaient clairement pas les moyens de se l'offrir. Aujourd'hui, depuis les nouvelles lois Macron, donc du premier quinquennat Macron, toutes les démarches se font via le numérique. Tout est dématérialisé. Donc aujourd'hui, clairement, que ça soit de remplacer une carte grise, de payer une amende pour excès de vitesse ou pour faire ses déclarations d'impôts, nos fiches de paye aujourd'hui sont dématérialisées, donc on les reçoit sur un coffre-fort électronique. Franchement, aujourd'hui, c'est très très difficile de vivre sans numérique. Donc cet accès au numérique permet tout simplement d'être resociabilisé. Donc quelqu'un qui n'aurait pas accès au numérique se sent complètement isolé et désociabilisé. Un projet à fort impact, mais qui ne va pas sans obstacle. Bruno nous explique les difficultés rencontrées. Donc nos freins principaux depuis 2021 restent les mêmes, c'est-à-dire le manque de dons de matériel, donc le sourcing, et les finances, bien sûr, qui sont de plus en plus difficiles à obtenir. L'idée de Coordi plaît à tout le monde, mais dès qu'il s'agit de nous soutenir, ne serait-ce que dans la communication pour récupérer du matériel ou dans la partie financière, il y a beaucoup moins de gens qui sont volontaires. Donc le budget, c'est un défi chaque année. Globalement, l'année dernière, par exemple, Coordi a perdu son FSE, donc les fonds sociaux européens. Nous avons eu une perte de 40 000 € que nous avons appris le 29 décembre à la fin de l'année 2025. Face à ces contraintes, quels conseils donner à un territoire qui voudrait se lancer dans une démarche similaire ? Être rassuré ou tout au moins avoir des garanties sur la qualité des partenariats, parce qu'on rencontre souvent des partenaires qui trouvent l'idée géniale mais qui ne vont pas aller jusqu'au bout pour nous accompagner. Donc le besoin il existe, que ce soit dans n'importe quel territoire. Je ne connais pas de territoire en France où il n'y a pas de gens en difficulté financière et où la lutte contre l'électronisme n'a pas de sens. Donc que ça soit dans les milieux ruraux ou urbains, voire même plus, très très urbains, on rencontre la même typologie de public. Donc l'idée, le besoin il est là. Les partenariats, toujours s'assurer que les partenaires sont présents avant de se lancer. Des contraintes lourdes, mais qui n'ont pas empêché Coordi de construire au fil des années de vraies réussites humaines. Bruno en est le premier témoin. Alors les réussites sont nombreuses déjà sur nos salariés. Je pourrais vous parler de cas d'un jeune migrant africain qui a fini premier à l'école 42 de Xavier Niel. Il a fini major de promotion. On pourrait parler d'un monsieur qui était dans des addictions très très lourdes, qui aujourd'hui a obtenu une licence en informatique. On a un monsieur qui est rentré chez nous l'année dernière après 7 ans de RSA, qui ne croyait plus du tout en ses chances, en ses capacités au travail. Il est resté 1 an chez nous. Il est parti en formation poids lourd et transport en commun. Et il est aujourd'hui en CDI dans une société après 7 ans de RSA. Donc voilà pourquoi on fait ça. Ce podcast a été réalisé dans le cadre des missions de Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine, Centre de ressources sur le développement territorial, avec le soutien de l'État et de la région Nouvelle-Aquitaine.